Bonjour Nathalie. Bonjour Sylvie. Alors merci d'avoir accepté mon invitation. Alors certaines personnes hésitent peut-être encore à se former aux fondamentaux du coaching 360. Alors on dit souvent que ce sont nos participants qui en parlent le mieux. Pourrais-tu te présenter et nous partager ton parcours qui, on peut le dire, est plutôt passionnant? Oui, alors je m'appelle Nathalie Leux, je vais avoir 50 ans cette année. Je suis avocate depuis 25 ans, spécialisée en droit du travail. Et j'ai une fille de 15 ans qui va sur ses 16 ans là tout bientôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a amené au coaching, Nathalie? Je suis mise à faire toute une série de formations en développement personnel. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré une personne qui est devenue une amie. Et cette personne, de son côté, a fait la formation coaching 360. Et lors d'une discussion, elle m'a dit ça te ferait un bien fou, tu devrais la faire. Moi, ça m'a beaucoup aidé à évoluer dans ma vie. Donc, on en a discuté et je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Je vais suivre cette formation pour voir ce que ça pourrait m'apporter de plus que ce que j'ai fait précédemment, sachant que j'étais un peu désenchantée parce que je trouvais que rien n'avait été très efficace jusque-là. Qu'as-tu particulièrement aimé lors de ta formation, Nathalie? Alors, ce que j'ai énormément aimé, c'est d'abord que on avait un groupe assez soudé. Donc, c'était agréable parce que le groupe était très solidaire. Magnifique. Ouais, la formatrice, à savoir toi, était extrêmement bienveillante. J'ai particulièrement apprécié le fait qu'il y ait une petite partie de théorie qui est nécessaire, mais énormément de pratique à côté, ce qui permettait, moi j'ai besoin de concret pour saisir l'abstrait, et du coup, dès qu'on avait eu l'enseignement théorique, on pouvait le mettre en pratique immédiatement, et on le faisait sur base de problèmes que nous on rencontrait, ce qui finalement à la fois nous permettait d'intégrer les méthodes qui nous étaient enseignées, et en même temps nous permettait d'évoluer sur le plan personnel. Donc ça, c'était vraiment... et dès le premier module de 3 jours, j'ai senti qu'il y avait un changement qui s'amorçait en moi. Donc j'y allais avec plaisir et j'attendais toujours avec plaisir le module suivant parce que j'avais l'impression de m'enrichir très rapidement de tout ce que j'apprenais. Et donc, quel impact notre formation a eu sur ta vie professionnelle, mais personnelle? Ouais. Alors, au niveau personnel, moi, j'avais un énorme problème de confiance en soi. Je dois dire qu'au terme de la formation, ce problème de confiance en soi, je pense pouvoir dire qu'il n'existe, il n'existe plus. Je suis maintenant sûre de ce que je suis, sûre de ce que je veux. Je n'ai plus peur de dire non. La peur était vraiment une émotion qui m'habitait pour tout. Je pensais ne pas être capable, ne pas être assez, ne pas être à la hauteur, être moins bien que les autres. Et finalement, au sortir de la formation, je me rends compte que je suis bien ancrée, bien enracinée. Je suis capable de dire non à quelqu'un sans culpabiliser parce que j'estime que j'ai le droit aussi de penser à moi. Donc, ça a vraiment été un tournant dans ma vie parce que depuis, vraiment, j'ai l'impression de m'être construite et d'être devenue ce que j'étais probablement au fond de moi, mais qui était entravée par toutes ces peurs, toutes ces craintes et tout ce problème de manque d'amour de soi, de manque de confiance en soi. Donc, vraiment, je suis devenue moi, en réalité. C'est comme ça que je le dis bien souvent. Quelles compétences as-tu développées justement? Alors, j'ai développé, je pense que ça c'est très important, une écoute bienveillante. J'avais tendance à beaucoup interrompre les gens, à vouloir avoir raison. Et finalement, je me rends compte qu'en écoutant les gens de manière approfondie et bienveillante, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et donc, j'ai acquis aussi beaucoup de sérénité, de sérénité. Et j'ai appris à gérer mes émotions et du coup à gérer celles des autres aussi. J'ai pu identifier tout ce qui était mes croyances limitantes, que je n'étais pas assez ci, pas assez ça. Et donc maintenant, je sais que je suis capable et je sais que quand je me lance dans un challenge, je le faisais, mais je le faisais la peur au ventre. Maintenant, je le fais en me disant
je vais y arriver parce que je peux le faire. J'ai appris aussi à décoder un petit peu tout le non-verbal des gens, puisque parfois les gens ne parlent pas, mais leur physique parle pour eux, et ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Donc, voilà, et tout ça, je l'ai mis non seulement à mon service, mais au service des gens que j'aime, et aussi au service des clients que j'ai dans le cadre de ma profession d'avocat. Je me rends compte que la relation que je tisse maintenant avec mes clients est beaucoup plus épanouissante. Le lien de confiance se tisse beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, les gens me disent toujours « Merci, je me suis sentie entendue, compris ». Et ça a vraiment beaucoup modifié aussi ma première pratique professionnelle, en fait. J'entends bien que ça a eu un impact, un super impact dans ta vie personnelle et professionnelle. Est-ce que tu pratiques, en fait? Oui, je pratique. En fait, je pratique depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ça monte bien. Je constate effectivement, en mettant en pratique tout ce que j'ai appris, qu'effectivement, très rapidement, on peut obtenir des résultats incroyables avec des gens qui ont des retours en me disant notre coaching est terminé, mais je voulais te dire que j'ai rencontré tel succès. Et que c'est grâce à toi, à quoi je leur réponds, c'est surtout grâce à toi. Mais effectivement, c'est vrai que le travail de guidage qu'on fait en tant que coach, on voit qu'il porte ses fruits très vite. Donc, la pratique augmente à tel point que je vais devoir prendre des décisions aussi par rapport à ma première pratique professionnelle, puisque là, ça fait un peu beaucoup de gérer tout en même temps. Donc, ça fait partie des objectifs de 2022, de rétablir un peu un équilibre entre tout ça, parce que mon premier métier m'épanouit. Mais ce deuxième métier me remplit vraiment de joie et de satisfaction. Et donc, j'ai vraiment envie, à l'âge que j'ai maintenant, de m'autoriser ça, de me donner ça. Et j'ai besoin aussi de transmettre tout ça aux autres. Et quand tu as commencé à te former chez nous, est-ce que tu souhaitais devenir coach? Pas du tout. Absolument pas. Je l'ai vraiment fait à titre de développement personnel. Et puis, au bout du 2e module, on a commencé à pratiquer avec des personnes extérieures. Je me suis rendu compte que j'avais une certaine, alors facilité, c'est peut-être un peu prétentieux, mais enfin une certaine compétence, en tout cas, à mettre en pratique. Et je me suis dit, l'idée a germé à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et vraiment, au terme de la formation, c'était clair, je voulais mettre ça en place. Mais jamais je n'aurais imaginé, quand j'ai débuté, que ça me mènerait à ça. On peut même dire que tu ne t'arrêtes plus parce que tu es en formation continue depuis que tu as suivi notre formation. Donc, ça, c'est génial. Et donc, quelles sont tes compétences? Pourquoi est-ce que l'on prend rendez-vous chez toi? Pourquoi est-ce qu'on vient voir Nathalie Leux? Je ne travaille pas avec les adolescents parce que j'estime ne pas avoir de compétences particulières par rapport à ça. Je ne travaille pas avec le monde de l'entreprise non plus, tout simplement parce qu'étant avocate spécialisée en droit du travail, je travaille déjà énormément avec ce secteur-là et je voulais faire autre chose. Donc, ce sont plutôt des adultes qui viennent me voir, énormément pour des problèmes de confiance en soi, beaucoup pour des problèmes de blocage. Ils savent qu'ils doivent opérer un changement dans leur vie et ils n'y arrivent pas parce qu'il y a tout un tas de réticences qui s'en mêlent et donc on débloque ça. Pas mal aussi de problèmes de dépendance affective où les gens se sentent un peu l'otage de leur conjoint ou sous la coupe d'un supérieur hiérarchique. Et donc, on travaille tout ça. Et c'est, pour le moment, en tout cas, au bout d'1 an, essentiellement ces 3 catégories de problématiques que je suis amenée à gérer. Tu pratiques en cabinet. Où est-ce que ça se situe? Alors, moi, je travaille sur Mons. Donc, j'habite Mons et je travaille sur Mons. Mais évidemment, mes consultations coaching se font à mon domicile où j'ai installé un bureau parce que je ne peux pas pratiquer. Magnifique bureau, d'ailleurs. Et en tant que coach au même endroit. Voilà, donc j'ai installé un bureau que je trouve assez cosy, assez agréable. D'ailleurs, les clients qui arrivent, ils disent on se sent bien quand on entre ici. Et voilà. En conclusion, à qui et pourquoi recommanderais-tu notre formation, les fondamentaux du coaching 360, Nathalie? À tout le monde en réalité, parce que même si on estime qu'on n'a pas vraiment de problème à la base, c'est une formation qui engendre une introspection, qui ouvre tout un tas de pistes de réflexion et qui permet parfois de se rendre compte que là où on pensait que tout fonctionnait, ça ne fonctionne pas. Et donc, ça permet de se remettre à niveau,
vraiment, d'être bien soi-même et, si on le souhaite, après, de mettre tout ça à la disposition de tiers pour leur transmettre ça et les aider aussi. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'est une formation que tout le monde devrait faire. 5 ans de développement personnel, ce qui a vraiment été le tournant, c'est la formation coaching qui m'a vraiment permis d'aplanir tout ça et de me sentir, oui, vraiment enracinée, ancrée. Et voilà. Donc, tout le monde, vraiment, tout le monde devrait pouvoir faire cette formation. Ça devrait presque être quelque chose de remboursé par la sécurité sociale, tellement et je pense que tous ceux qui l'ont fait donc dans ma promotion pensent la même chose. Ça les a vraiment permis de faire un énorme bond en avant. Donc, vraiment, je le recommande vivement à quiconque. Merci infiniment, Nathalie, pour ce partage et pour ce moment. Merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté et que tu continues à nous apporter dans le cadre de toutes ces formations qu'on continue à faire, puisqu'on continue à ajouter des cordes à notre arc au travers de tout ce que tu mets en place. Et donc, c'est moi qui te dis merci parce que tu es le moteur de ce qui m'a permis de passer outre tous ces problèmes que j'ai traînés pendant toute ma vie. Et il n'est jamais trop tard pour le faire. Vraiment, c'est pas, même si on a 60 ans, ça sert à rien de se dire c'est trop tard maintenant. Il faut le faire parce que ça améliore la qualité de vie de manière vraiment significative. Merci beaucoup. À très bientôt, Nathalie. Merci à toi.